les 4 grands singes que vous voyez, la République démocratique du Congo, qui est notre pays, est l'unique pays au monde à avoir 3 sur les 4 qui comptent le monde. Et qu'est-ce que nous avons comme grands singes en RDC? Nous avons la chance d'avoir les bonobos. C'est au centre de la RDC. Et qui dit centre, de voir la grande forêt équatoriale congolaise. Donc l'Équateur, les Bandundu, les îles Kasaï, c'est là où vit le bonobo. Et à part le bonobo qui vit au centre, dans la Tibet centrale, vous avez les gorilles et les chimpanzés à l'est de la RDC. Donc, on a la chance d'avoir bonobo, les gorilles et des chimpanzés. Alors, parmi les trois ne partagent pas le même territoire. Le bonobo, lui, est encerclé. Son territoire, qui est la forêt équatoriale, est encerclé par des cours d'eau. Vous avez le fleuve Congo ici au nord-ouest. Vous avez la rivière Kasaï et Sankuru ici au sud et l'Omami à l'est. Donc il est encerclé par des cours d'eau et très mauvais nageur et il est resté seulement au centre. Donc il est congolais. Mais le dernier qui est là, comme on a dit, le orang-outan, lui est asiatique. Et pour le trouver, il faut aller en Indonésie, dans Bornéo et Sumatra, 2 îles. Alors, à part les grands singes, là vous avez d'autres qu'on appelle petits. Petits singes. Pourquoi petits singes? Le petit singe, eux, possède d'abord des queues. Voilà. Tout singe qui a la queue. Le fait d'avoir la queue et le cerveau est moins développé. Par exemple, vous avez les babouins, vous avez les macaques, les cercopithèques, ils sont rangés parmi les petits singes du monde. Et nous, comme on a dit au départ, notre association s'appelle ABC. L'ABC qui veut dire Ami des bonobos du Congo. Et dans l'ABC, nous avons 2 projets. Le premier projet que vous avez ici, c'est Lola Ya Bonobo. Et le deuxième projet, c'est Ekolo Ya Bonobo. Un projet réintroduction. Donc parmi nos bonobos que vous allez visiter au parc ici, et qui sont réhabilités complètement, et de nouveau, on les a mis dans la nature. Voilà un peu les 2 projets que nous avons. Alors le projet Lola, quand on parle du projet Lola, ici dans la commune de Mongafula, à Kimwenza, le projet Lola a 4 objectifs. Alors, le premier objectif c'est quoi? C'est au fait la réhabilitation des orphelins bonobos. Généralement, quand vous regardez ici, les orphelins que nous récupérons, nous saisissons grâce au ministère de l'Environnement. Les orphelins, c'est-à-dire généralement, les braconniers vont dans la forêt équatoriale, tuer les adultes bonobos, et ils récupèrent les bébés traumatisés, voilà. Et c'est dans cet état-là que nous saisissons, nous récupérons les bonobos ici à Kinshasa. Ils sont complètement traumatisés, stressés. Donc, cet orphelin a vu comment les braconniers ont tué sa mère dans la forêt. Et traumatisé, voilà, on l'a ligoté. Et c'est dans un marché ici à Kinshasa que, dès que nous signalons leur présence au nom de la loi, nous allons les confisquer. Et c'est un orphelin pareil déjà avec des traumatismes, avec des stress. Ici, nous le confions à des mamans congolaises. Nous avons des mamans congolaises dont le rôle uniquement c'est de donner à ces bonobos traumatisés orphelins l'amour et affection qu'il a pris. La même maman congolaise va les laver chaque matin et va lui donner le lait maternel. Et avec amour, avec affection, il va complètement oublier tout ce qu'il a connu comme problème dans la forêt. Traumatisme. Et il est complètement réhabilité. Voilà le premier objectif. Et c'est un objectif qui était déjà atteint, la réhabilitation. Donc tous les jours, nous réhabilitons. On continue à réhabiliter les bonobos. Dès qu'on nous signale la présence d'un bonobo à Kinshasa, nous le saisissons et on l'amène et c'est tous les jours que nous le faisons. C'est pour nous un objectif déjà atteint, la réhabilitation des orphelins bonobos. Alors le deuxième objectif c'est quoi? C'est l'éducation de la population congolaise. Nous allons dans les écoles. On est dans les écoles, on est dans les universités et même les touristes parlent des bonobos. Au Congo, à Kinshasa, les gens préfèrent la viande de brousse. Mais nous conscientisons les jeunes que manger une viande que vous ne connaissez pas, vous pouvez avoir des maladies que vous ne pouvez pas contrôler. Mais on inculque un peu aux jeunes la notion d'élevage. Et un parent qui prépare une viande que l'enfant ne connaît pas, et nous sommes fiers qu'un enfant dit que non, ma mère a préparé une viande que moi j'ai refusée parce que je ne connaissais pas l'origine. C'est une fierté pour nous. Et dans les écoles, un enfant qui signale à un directeur, à un préfet,
que non, j'ai vu un bonobo dans une parcelle et on nous appelle pour ça. Pour nous, c'est un succès déjà. Donc, grâce aux écoles, grâce aux étudiants, aujourd'hui, vraiment, nous continuons à saisir beaucoup de bonobos ici dans la capitale. Donc, c'est pour nous un objectif qui a été déjà atteint. Donc, l'éducation. Et on a comme devise chez nous, la conservation commence par l'éducation. Et le troisième objectif, c'est de mener les études éthologiques, c'est-à-dire on encourage les jeunes Congolais, les étudiants, à venir mener leurs recherches ici concernant l'intelligence des bonobos. Un bonobo, vous le trouvez sage, mais il est capable de maîtriser 1000 mots. Les bonobos organisent même le deuil chez nous. Un de leurs est décédé, ils savent comment organiser le deuil. Et il y a un problème dans la forêt, ils savent comment nous appeler. Donc, ils ont une communication. Et nous, nous communiquons, nous et les bonobos, on se comprend. C'est-à-dire, on encourage les gens à venir mener les études ici. Et c'est un succès pour nous. On a beaucoup d'étudiants de l'UNIKIN, de l'UPEN et de l'ISP Gombe qui viennent mener leurs recherches. Et c'est une fierté pour l'État congolais. Et le dernier objectif, comme on a dit, c'est de remettre ces bonobos dans leur milieu naturel. C'est-à-dire la réintroduction d'un groupe de bonobos parfaitement réhabilités dans leur milieu naturel. Et on est arrivé à réintroduire. En 2009, on a réintroduit 15 bonobos et en 2018, on a encore réintroduit un groupe. Et les groupes qu'on a réintroduits dans la forêt équatoriale, ils se sont adaptés bien là-bas et ils ont oublié tout ce qu'on leur donne ici comme nourriture. Donc ici à Kimwenda, on est obligé de leur donner à manger. Mais là, on les a réintroduits, ils ont retrouvé leur nourriture naturelle. Pour nous, c'est un succès. Et la preuve en est, il y a même des naissances déjà dans cette forêt. Alors, qui est lui-même le bonobo, comme je vous ai dit? Le bonobo est là. Le bonobo, en fait, pour le connaître, le bonobo n'a pas de queue. Il n'a pas de queue, mais regardez bien la face, elle est complètement noire. Elle a une face noire. Il a des petites oreilles aussi noires. Mais ces petites oreilles sont cachées par des poils qu'on appelle favoris. Et il a des lèvres roses. Et au niveau des orteils, il a généralement le deuxième orteil et le troisième collé. Voilà un bonobo. Donc pas des queues, la face noire, des petites oreilles noires, beaucoup de favoris tout autour de la tête, des lèvres roses, orteils du deuxième et troisième collé. Et c'est une fierté de l'avoir en RDC. Et dans la forêt, eux, vivent toujours en groupe. Les bonobos, vous ne les verrez jamais seuls. Toujours en groupe. Et dans chaque groupe chez les bonobos, il y a toujours une maman qui commande. C'est un monde de mamans. Les papas sont grands, ils sont gros, mais ils n'ont pas d'autorité. Les papas sont sévèrement corrigés par des mamans ici. Et ils ont comme devise, les bonobos, faites l'amour et pas la guerre. Quel que soit le degré des problèmes, le sexe est là pour calmer les tensions chez les bonobos. Voilà, c'est un monde merveilleux, il n'y a pas de conflit. Moindre conflit, faites l'amour et pas la guerre. Voilà. Et si on était comme les bonobos, on n'aurait jamais connu de guerre autour. Voilà. Et du côté reproduction, la maman bonobo, la femelle bonobo commence déjà à donner son premier bébé à l'âge de 12 ans. À 12 ans déjà, elle a son premier bébé. Et à 35 ans, elle entre en ménopause. Elle arrête de donner le bébé. Et à 60 ans, un bonobo vieillit et meurt. Donc de 12 à 35 ans, une femelle bonobo ne peut que donner 4 bébés. Toute sa vie. Et imaginez, vous le mangez aujourd'hui, vous le mangez demain, l'animal risque de disparaître. Voilà pourquoi nous ne voulons pas, comme il est congolais comme nous devrons ensemble le protéger. Alors, c'est l'unique animal qui a ses règles aussi. Hein. C'est l'unique femelle, donc la femelle bonobo a ses règles tout le mois comme la maman humaine. Et parfois même des règles douloureuses qu'on appelle des dysménorrhées. Donc voilà, donc on a la chance de l'avoir. Et grâce aux femelles bonobo, aujourd'hui on commence à fabriquer des pilules pour les mamans humaines. Et un animal qui n'attrape jamais la malaria. Donc aujourd'hui, on peut avoir des vaccins contre le palu grâce aux cousins bonobos. Au lieu de les manger, nous devrons les protéger ensemble. Et du côté nourriture, les bonobos est principalement végétarien. On leur apporte des fruits, des légumes, des tiges, mais pas la viande de bonobo. Voilà un peu, on va marcher avec vous, on est nombreux. Et ce que je vais vous demander d'abord, la discipline. On est dans un monde sauvage, les animaux sont sauvages. Moindre bruit, ils peuvent mal interpréter votre geste et puis voilà.
Mais si on est calme, vous prenez vos images dans le calme, pas de bruit, pas de cris, on fera une très bonne visite. Je ne sais pas s'il y a des questions avant que nous partons. Oui, on se présente. Merci, je suis aussi Martin Bouyamba, journaliste. Est-ce qu'on peut écouter l'ami c'est peut-être la même question que vous avez, s'il vous plaît, derrière là-bas. Oui. Je disais que je suis aussi Martin Bouyamba, journaliste. Je tiens à vous remercier pour votre brillant exposé. Seulement, vous avez bien expliqué comment connaître le bonobo. Mais je voudrais vous poser la question de savoir comment faire la différence de trois singes. Je préfère plus que vous nous fassiez la différence de trois singes que nous retrouvions ici en RDC. Deuxième et dernière question. J'ai compris que vous avez la mission de protéger le bonobo. À vous entendre parler, c'était ça d'ailleurs ma préoccupation. Vous avez dit c'est pour que cette espèce ne disparaisse pas. Votre projet, votre organisation, structure, gagne quoi en revanche? Parce que vous empêchez à ce que moi, humain, je puisse consommer la viande de bonobo. Alors vous vous protégez jusqu'à ce que un autre humain, la femme, puisse allaiter un animal. Peut-on conclure carrément dire que l'homme viendrait, l'Africain, viendrait d'un singe? Peut-être c'est le bonobo. Ça, vous n'avez pas dit ça. Voilà, là, pour les trois grands singes congolais, dont je vous ai parlé du gorille, chimpanzé et bonobo, mais le plus proche de bonobo, c'est les chimpanzés. Ils ont presque la même taille, mais la différence est que le bonobo a une face qui est complètement noire, mais les chimpanzés a une face qui est claire. C'est vraiment clair avec de longues oreilles. Et même la posture, il est plus gros que les bonobos, les chimpanzés. Et même quand vous le remarquez du côté caractère, les chimpanzés sont plus violents que les bonobos. Les bonobos, moins de bagarre, c'est le sexe qui calme. Mais les chimpanzés, c'est vraiment la brutalité. Les gorilles, il est plus grand. C'est 2 ou 3 fois même les bonobos. Là, quand vous le voyez, c'est le plus gros de tous les grands singes, les gorilles. Donc voilà un peu. Et qu'est-ce que nous gagnons quand on dit que vous ne mangez pas les bonobos? C'est que nous gagnons, comme on vous a dit que c'est une espèce qui vit seulement dans un seul pays. La RDC est l'unique pays à avoir les bonobos. Mais à force de les manger, vous aujourd'hui peut-être vous aurez la chance de les voir. Est-ce que vos arrière-enfants, si aujourd'hui le bonobo disparaît, n'auront pas cette chance-là? Ensemble avec vous, nous devrons le protéger. Donc, on doit être fiers de la RDC. C'est une fierté nationale d'avoir le bonobo, comme le capi aussi. Donc, le manger, c'est vraiment du cannibalisme. Il est à 98% humain. Une espèce qui a des règles tout le mois, qui garde son bébé pendant 9 mois comme vous. Elle a la puberté, elle a la ménopause. Mais le manger, c'est du cannibalisme. Donc, nous, ce que nous gagnons, mais c'est... On vous conscientise que nous devrons les protéger pour attirer les gens. Voilà, aujourd'hui, c'est l'ONT qui arrive. S'il n'y avait pas de bonobos ici, est-ce que l'ONT pouvait vous amener ici? On vous a amené puisqu'on vous dit qu'il y a une espèce qui vit seulement au Congo. Allons le voir. Mais s'il n'existait pas, mais qu'est-ce que vous allez venir faire ici à Kimwenza? Donc aujourd'hui, grâce à l'ONT, Kimwenza, qui est notre quartier, est connu grâce au bonobo. Oui.